Bonjour. Ce dimanche ouvre une semaine missionnaire mondiale au sein de la communauté catholique. Il existe, pour simplifier, au moins 2 courants missionnaires. Le premier cherche à implanter l'Église selon le modèle que nous connaissons. Évangéliser consiste alors à amener tous les non-catholiques à vivre selon les usages et la culture de l'Église latine. Un second courant, plus récent, cherche d'abord à reconnaître ce que le souffle de Jésus suscite dans les autres personnes et les autres cultures. Évangéliser consiste alors à faire grandir ce qui libère les gens des prisons dans lesquelles les cultures peuvent les enfermer. La mission ainsi comprise ne vise pas que les autres, ce que nous appelons en langage savant la mission ad extra, mais aussi les gens de la maison, ce que nous appelons la mission ad intra. Dans l'Évangile lu aujourd'hui, Jésus invite à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Saint Jean a raison quand il dit que Dieu est amour, alors nous sommes invités à rendre à Dieu tout l'amour qu'il nous propose. Celui qui aime. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Il nous convoque, il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Comment rendre à Dieu ce qu'il nous donne en abondance, la vie et l'amour? En aimant les autres et en libérant les forces de vie, souvent ligotées par les pouvoirs économiques et politiques. En ce jour, donne-nous, Seigneur, un cœur sincère, capable de s'engager dans des gestes concrets pour que la vie et la justice se développent, ici et partout, à la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'elle m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la proclame et dans mon cœur pour que je la vive. Des pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés de partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole,
une lumière sur la route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Aujourd'hui, notre Église comprend mieux qu'elle n'a plus à être le cadre qui régit les sociétés. Cela relève de la responsabilité des institutions politiques. Ce qui n'empêche pas l'Église d'être un corps intermédiaire, un phare, c'est-à-dire une institution dont l'action n'est pas commandée par l'État, mais au service d'une recherche d'une vie commune, de ce que le pape François appelle l'amitié sociale. L'Église annonce la paix, la miséricorde et la justice. Elle dénonce la guerre, la haine et l'exclusion. Dans ce contexte, je vous partage les intentions missionnaires que l'évêque de Rome propose tout au long de l'année 2020 et jusqu'en septembre 2021. Laissez-vous étonner par l'étendue des sujets choisis par le pape. La participation des laïcs, en particulier des femmes, aux instances des responsabilités de l'Église. La robotique et l'intelligence artificielle. Une rencontre avec Jésus. Une ouverture aux gens des autres religions. Les femmes victimes de violences. La miséricorde de Dieu. Le respect des droits fondamentaux. Le monde de la finance. Les jeunes qui se préparent au mariage. L'amitié sociale. Une réforme de l'Église. Eh oui, c'est dans les intentions du pape. Une réforme de l'Église et finalement, en septembre 2021, un mode de vie écologiquement durable. Ça ressemble quasiment à un bulletin de nouvelles. Des choses dont nous connaissons quasiment la teneur. C'est tout un programme, sensible aux questions que plusieurs parmi nous portent. Oserons-nous nous tourner vers Dieu pour lui rendre l'amour qu'il offre à toute l'humanité, mais dans les conditions actuelles. Oui, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à reconnaître que Dieu seul est Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Notre Église se veut en mission, c'est-à-dire donner à toute l'humanité pour lui annoncer la miséricorde de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. L'Église se veut en mission ici même, sous nos cieux, de vieille chrétienté. Ici aussi, nous sommes invités à découvrir la personne et le message de Jésus en faveur des appauvris, des jeunes, des femmes, des exclus de la réussite économique. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dimanche missionnaire mondial. La mission catholique a souvent été vécue dans la violence, les conversions forcées du crois ou meurt, le mépris pour les coutumes et les cultures des autres. Les peuples autochtones du Québec en témoignent largement. Pour relancer la mission et l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui, il importe de reconnaître les erreurs du passé afin de ne pas les reproduire. Or, notre Église insiste pour rappeler à un Dieu qui ne cesse de nous offrir sa miséricorde pour guérir des blessures du passé. Dieu ne cesse de te dire « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dimanche missionnaire mondial, pour que notre Église comprenne le sens premier de la mission, qui est d'humaniser les relations entre les personnes et les sociétés.
Dimanche missionnaire mondial, pour que les États légifèrent de manière à respecter les droits fondamentaux des femmes et des hommes, des jeunes et des aînés. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dimanche missionnaire mondial, pour que des jeunes ouvrent des chantiers nouveaux pour la sauvegarde de la vie sur terre et que nous les soutenions. Dimanche missionnaire mondial, prions pour tant de communautés qui luttent pour la paix et la justice, au Congo, en Syrie, au Venezuela, en Arménie ou au Yémen. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, il y a tant de raisons de ne pas entendre l'appel à la mission ici et ailleurs. Donne-nous la confiance nécessaire et suffisante pour te rendre l'amour dont tu nous couvres, en nous engageant ici ou ailleurs à la suite de Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton amour, à l'image de ton amour. C'est toi qui donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour. Ouvre notre cœur pour y accueillir l'appel à la mission, pour annoncer à nos frères et nos sœurs ton amour et ta miséricorde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu convoques par le secret du cœur chaque personne à entrer dans une alliance d'amour et de miséricorde. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui, tout au long de notre vie, nous ont appris à aimer et à pardonner. Nous te rendons grâce pour tant de femmes et d'hommes de par le monde qui accueillent cet appel et qui créent une communauté nouvelle un peu partout. Nous te rendons grâce avec elles et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, Seigneur, avec l'évêque de Rome, le pape François, pour l'avenir de notre terre et de l'humanité fragilisée par cette pandémie et par les changements climatiques. Nous te prions avec Guy, notre évêque, afin qu'il soutienne dans notre secteur l'émergence d'une communauté joyeuse, accueillante, missionnaire. Nous te prions avec les gens qui traversent et qui portent des deuils douloureux dans leur vie, qui ont des décisions importantes à prendre, qui sont livrés à des questions profondes sur l'orientation de leur vie. Nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Sainte-Eugène et Saint-Bruno, Marguerite Bourgeois, Catherine et Caquita, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un petit morceau de pain. Nos intelligences savent qu'il vient du travail de la terre et du travail humain. Jésus pousse d'un cran et dit, « Ceci est mon corps. » Notre foi l'affirme, nous sommes habités par celui-là même qui vient nous nourrir. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons,
pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Comme action de grâce, en ce dimanche missionnaire mondial, au cœur du mois d'octobre, mois du rosaire, je vous propose une prière que le Père Yolande Ouellet nous a fait parvenir. Notre-Dame de la Mission. Marie, par ton oui à l'Annonciation, Dieu envoie son Fils habiter notre humanité. Comblée de grâce, tu es partie en toute hâte, en visitation, porteuse de la mission, Jésus. Mère de tous les disciples missionnaires, écoute notre prière. Fais-nous découvrir notre appel afin d'y répondre, me voici. Guidés par l'Esprit, envoyés par Jésus-Christ, nous annoncerons alors la bonne nouvelle à toute la création, avec ton aide, ô Notre-Dame de la Mission. Amen. Le temps me permet de vous donner quelques messages sur la vie de nos communautés. D'abord, on a un automne magnifique, bénissons le Seigneur, les couleurs sont extraordinaires, ça nous prépare à la rigueur de l'hiver. On m'a demandé pourquoi je portais un coquelicot blanc avec une pastille rouge au centre. Alors, avec un groupe de jeunes de notre secteur, Éveil Géraya, une coopérative, jeune coopérative, nous voulons rappeler notre option en faveur de la paix. Dans sa dernière lettre, le pape François se prononce et questionne ce que voudra dire une guerre juste. Il n'y a plus, avec les moyens dont nous disposons actuellement, une guerre qui puisse être dire une guerre juste, car le nombre de victimes civiles est énorme. Et en réfléchissant bien, la plupart des militaires qui meurent au champ d'honneur sont aussi victimes des décisions des gouvernements, des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Alors, porter un coquelicot blanc, ce n'est pas opposer des victimes militaires à des victimes civiles, c'est unir notre inquiétude pour l'ensemble de toutes les victimes des guerres. Le groupe de Montréal, Échec à la guerre, obtient ce macaron que nous avons, nous, développé sous forme de macaron plaqué d'une pastille rouge pour ne pas antagoniser les deux macarons rouges ou blancs. Si on en veut copie, alors on n'a qu'à s'adresser à la paroisse Notre-Dame du Nord, alors on fera suivre ce que vous voulez. Le 20 octobre prochain, notre évêque, Monseigneur Guy Boulanger, a convoqué les responsables des unités missionnaires pour réfléchir à l'avenir du diocèse. Alors je vous invite à mettre dans votre prière cette journée importante pour comprendre comment nous allons et vers quelle mission nous voulons nous engager. Je vous souhaite un bon automne et une bonne préparation. Déjà, novembre et décembre approchent. Nous aurons à réfléchir beaucoup pour voir comment on va préparer la fête de Noël et comment la célébrer. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'invite à participer dans ta vie de chaque jour à la mission qui est aussi de manifester aux autres l'infinie miséricorde de Dieu. Tu y es bienvenu, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements, ton passé, afin de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, l'amour de toujours à toujours. Qu'il te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la lumière et la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.
soit comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume, soit comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.